Si vous voulez bien, je reprends toute la séquence parce que j'ai une coupure de son et une coupure d'image. Donc l'objectif, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est de vous expliquer, aujourd'hui, de vous expliquer le lien entre calcul d'air et calcul intégral. Donc cette notion-là n'a pas été développée, enfin je ne l'ai pas trouvée, je l'ai trouvée nulle part. Donc je veux essayer de partager avec vous le pourquoi de lorsqu'on veut calculer par exemple une R et qu'on a une fonction f représentée, donc une fonction f positive représentée par cette courbe là. Donc la fonction f elle est définie par y égale f de x. Donc nous avons ici petit a, nous avons ici petit b, et nous avons donc à déterminer l'aire délimité par quoi? L'aire délimité par quoi? Par la droite d'équation x égale a, par la droite d'équation x égale b, par la courbe et par l'axe des abscisses. Donc vous avez vu dans pas mal de manuels, dans les classes notamment de terminale, que l'aire totale sous la courbe est tout simplement égale, l'aire totale sous la courbe est tout simplement égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Et ensuite, pour calculer cette intégrale, vous allez calculer la primitive de petit f, qui va donner grand F, et vous aurez donc l'aire sous la courbe, c'est tout simplement f de x, grand f étant une primitive de petit f, sur l'intervalle AB, et vous faites le rapport, vous faites grand FB moins grand FA. Voilà ce que vous appliquez de façon, je dirais, automatique. Donc la séquence d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi effectivement on passe par la primitive de f et ensuite on remplace les x par petit b par petit a et on finit avec grand fb moins grand fa. En fait, l'objectif, c'est de vous expliquer des choses que vous appliquez de façon, je dirais, presque mécaniquement. Ok ? Alors, on va faire comme dans les livres de recettes. Quand on vous dit, vous voulez réaliser une, je sais pas, une ratatouille, donc il vous faut 2 kg de tomates, il vous faut 1 kg de poivrons, il vous faut, je sais pas moi, 300 g d'oignons, il vous faut, voilà, etc., etc. Donc les ingrédients en fait. Donc pour réaliser tout ça, il me faut pas mal d'ingrédients. Alors, premier ingrédient, c'est d'abord la dérivée d'une fonction f en un point. On peut appeler ça tout simplement le nombre dérivé. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le calcul dérivé. Donc c'est en classe de première où j'ai expliqué ce qu'on appelle le taux de variation, le nombre dérivé et comment si vous voulez, on énumère la dérivée d'une constante, c'est 0, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de xn, c'est n, xn-1, etc., etc. Donc, de façon générale, la dérivée de f, le nombre dérivé de f en a, on l'a défini comme ceci, comme étant la limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a moins f de a, le tout sur h. Et alors par extension, je peux écrire que f' de x, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de h, f de x, le tout sur h. Donc voilà la dérivée de f en un point. Exemple, si je veux dériver x au carré, je vais donc calculer, donc si j'ai la fonction f qui a x associe x au carré,
et je veux appliquer ce résultat-là, je vais donc écrire, je remplace, vous cherchez votre limite et vous trouverez que la dérivée de f, c'est tout simplement 2x. En appliquant ce modèle-là. D'accord, on va pas faire un cours, on va pas faire un cours dans le cours. Donc en fait, j'ai besoin simplement de cette partie-là. Première chose. Avant de commencer, je vais prendre un exemple introductif très simple. Regardez bien. Je vais prendre un exemple introductif très simple. Vous savez très bien que pour calculer l'aire d'un triangle, je prends un triangle rectangle pour faire simple. Donc l'aire de ce triangle, admettons que ça soit petit h, admettons que ça soit petit b. Donc l'aire de ce triangle-là, c'est la base que multiplie la hauteur divisé par 2. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est tout simplement un demi-rectangle. Hein, un triangle rectangle, c'est un demi-rectangle, donc c'est longueur par largeur, mais comme c'est une moitié, je divise par 2. Donc ça, c'est l'aire d'un triangle. D'accord? Ça, c'est l'aire d'un triangle. Alors, je vous invite à vraiment, pour ceux qui me suivent là en direct, je vous invite à être patient, mais à prendre des notes. Pour effectivement essayer de comprendre ce qui se passe. Alors regardez bien. Je vais prendre une fonction affine. Une fonction affine, c'est la fonction f qui ax associe ax plus b. Ça, c'est une fonction affine. D'accord? Ça, c'est une fonction affine. Sa primitive, une primitive, c'est 1 demi de ax carré plus bx. L'ensemble des primitives, je rajouterai quoi? Une constante. Donc une primitive de ax plus b, c'est 1 demi de ax carré plus bx. Pourquoi? Parce que la dérivée de f', grand F est une primitive de petit f, grand F est une primitive de petit f, si et seulement si grand F' égale à petit f. Autrement dit, la dérivée de grand F, si vous dérivez de grand F, vous devez obtenir petit f. Je dérive 1 demi de ax carré, ça me donne tout simplement ax, et je dérive bx, ça me donne petit b. Donc la dérivée de ça, c'est bien ça. C'est pour ça qu'on dit l'ensemble des primitives, c'est plus une constante, parce que la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Ok. Donc j'ai besoin de cette fonction affine. Quelle est la particularité d'une fonction affine? Une fonction affine est représentée graphiquement par une droite. Une fonction affine est représentée graphiquement par une droite. D'accord? Une fonction affine est représentée graphiquement par une droite. Alors regardez bien. Je vais prendre la fonction affine suivante. Y, allez, je vais l'appeler f, qui a x associe x moins 1. Donc ça, c'est une fonction affine. Pour la représenter, il me suffit d'avoir 2 points. 2 points suffisent pour représenter cette fonction, puisque cette fonction est une droite. Je vais donc tracer mon repère. Vous avez compris que cette fonction-là, cette droite-là, elle passe par 2 points. 0, moins 1, 1, 0. Donc elle passe par le point d'abscisse 1, 0 et 0, moins 1. Et donc là, je peux vérifier pour que mon tracé soit précis. 2, 1, 3, 2, etc. voire 4, 3. Donc pour que mon tracé soit précis,
2, 3 et 4. Donc elle va passer par le point 4, 3. Voilà. Donc ma fonction affine est représentée par cette droite. Elle est représentée par cette droite. Ok? Et donc là, si vous regardez bien, là en fait, j'ai un triangle rectangle. Là, j'ai un triangle rectangle. L'aire de ce triangle rectangle, donc là vous avez compris que là j'ai 3 unités. L'aire de ce triangle rectangle, si j'applique la formule précédente, d'accord? Si j'applique la formule précédente, je trouve que l'aire de ce triangle, c'est 3 fois 3 divisé par 2. C'est-à-dire 9 demi, et j'écris UA, 9 demi unités d'air. C'est-à-dire que si là j'ai 1 cm, là j'ai 1 cm, ça me fera 9 demi, c'est-à-dire 4,5 cm². Donc ça, c'est une unité d'air qui est là. Unité d'air. Donc si là j'ai 1 cm, là j'ai 1 cm, mon unité d'air c'est 1 cm². Si là j'ai 1 cm et là j'ai 3 cm, mon unité d'air c'est 6 cm². Donc il faut multiplier 9 demi par 6. Ok. Donc l'aire de ce rectangle, ce triangle, c'est 3 fois 3 divisé par 2. Maintenant regardez. Je prends la fonction f. Je prends la fonction f. Et elle est définie par x moins 1. Je cherche... Alors, avant de continuer, j'aimerais que vous compreniez ceci. Regardez. Ici, je vais exprimer l'aire. Je vais exprimer l'aire de ce triangle. Je vais exprimer l'aire de ce triangle en fonction de x. D'accord? Je vais trouver une fonction grand A. Je vais essayer de trouver une fonction grand A qui à tout x de l'intervalle 1, 4 va associer l'aire. À tout x, on va associer l'aire que j'appellerai A de x. Ok? Très bien. Alors je vais doucement parce que c'est une notion très délicate. Encore une fois, ça c'est une intro. C'est pour avoir une vision globale. Et ensuite, on va essayer de théoriser juste après. Mais je fais tout ça pour que ça soit accessible, quel que soit le niveau où vous vous situez. D'accord? Parce que l'objectif de toutes ces vidéos-là, c'est surtout de rendre service aux personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à comprendre, à appréhender, à s'approprier certaines notions. Ok? Donc là, je suis désolé pour le chat, je ne peux pas répondre parce qu'il y a un décalage énorme entre ce que je dis et ce que je lis. Donc malheureusement, je suis obligé de faire ça de façon continue. Mais vous dites, dites-moi rapidement, je vais quand même regarder, attendre un petit peu, est-ce que ce que je dis est à peu près clair? Est-ce que je suis audible? J'attends un petit peu vos réactions. J'attends vos réactions parce qu'il y a vraiment une trop grande latence. Enfin, je suis un peu frustré parce que moi j'aurais aimé que ça soit de l'interactivité. Donc dites-moi simplement si mon introduction est à peu près accessible. Est-ce que je suis pas trop brouillon, ça va, je suis pas trop... Ok, je continue. Bon, apparemment j'ai du temps, il y a pas mal de temps. Ok, alors je continue.
Donc l'objectif, c'est de trouver, regardez bien, c'est de trouver une fonction A. Je vais trouver une fonction A qui va me donner l'aire de ce triangle. Alors regardez bien. En fait, le lien entre R et intégrale, c'est ce que je disais précédemment. En fait, la fonction f, elle est là. Une primitive de f, on va faire le lien. Une primitive de f, c'est grand F, qui à x associe primitive de x, 1/2 de x carré. Primitive de moins 1, moins x. Plus une constante. Là, j'ai l'ensemble des primitives. Là, j'ai l'ensemble des primitives de petit f. Et je vais essayer, je vais voir que si j'appelle grand F, je vais associer grand F à grand A. C'est-à-dire on va montrer que grand F calcule bien l'aire de ce triangle. Et bien sûr après, on va amener notre démonstration. C'est simplement, encore une fois, pour avoir une vision, je dirais, globale. Alors regardez bien. Regardez bien. Si je prends cette primitive-là, et si je l'applique sur l'intervalle de 1 à 4, d'après ce qu'on a dit précédemment, l'aire sous cette courbe-là, ça serait quoi? Ça serait l'intégrale de 1 à 4, l'intégrale de 1 à 4 de x moins 1, c'est-à-dire de f de x, dx. Tout ça, on va l'expliquer après. Donc, une primitive de x moins 1, c'est 1/2 de x carré moins x. Les bornes d'intégration, c'est je cherche l'aire comprise entre la droite d'équation x égale 1 et la droite d'équation x égale 4. Donc là, je vais intégrer, donc calculer mon aire entre 1 et 4. Je remplace par 4. 4 au carré, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. Et donc, 8, comment dirais-je, qu'est-ce que je dis 8 moins 4, donc je répète, 1/2 fois 4 au carré, moins 4, moins, je remplace par 1, ça fait 1/2, moins 1. Résultat, ça fait 16, divisé par 2, 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 moins 4, ça fait 4. 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2. J'enlève mes parenthèses, ça me fait 4 plus 1/2. Et 4 plus 1/2, c'est 8/2 plus 1/2, et ça me fait bien 9/2 unités d'air. C'est ce qu'on avait trouvé ici. D'accord? Ça me fait bien 9/2 unités d'air. Donc l'intégrale de 1 à 4 de x moins 1 dx me donne bien l'aire qui était attendue. Alors maintenant, j'aimerais que vous compreniez ceci. Je vais essayer de trouver une fonction, la fonction grand A, pour certaines valeurs de x, qui va me donner directement l'aire. Et on va travailler avec ça. Regardez. Donc là, je vais être obligé d'effacer cette partie. Je vais être obligé d'effacer cette partie. Et regardez bien ce que je vais dire. En fait, et tout à l'heure on va l'expliquer, je peux trouver
une fonction a qui sera égale à 1 demi de x au carré moins x moins x plus 1 demi. Alors, je vérifie simplement. 1 demi. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai écrit ceci? Regardez bien. Regardez bien. Et ça, je vais l'exploiter tout à l'heure. Regardez bien. Une primitive de petit f, c'est grand F. Ce que je veux montrer, c'est que grand F, c'est tout simplement l'air. Donc ici, comment je fais pour déterminer la constante C par rapport à mon schéma? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que x va démarrer, il démarre à 1 et jusqu'à 4. Lorsque x égale 1, l'air est égal à 0. Regardez bien. Lorsque j'écris ici, alors attendez, je vais effacer ça et on va faire des simulations. Regardez bien. Regardez bien. Lorsque x égale 1, l'air est égal à 0. Parce que ça est confondu, donc ici j'ai un point, l'air est nul. Je prends le cas où x égale 2. X égale 2. Mon triangle, il est là. Il fait 1 fois 1 divisé par 2. Donc l'air, c'est 1 fois 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. D'accord? Vous avez compris que si je prends x égale 2, x égale 3, parce que là je suis à 1, 2, 3. Si je prends x égale 3, l'air de mon triangle, c'est quoi? C'est 3 fois 2 divisé par 2. Hein? C'est 2 fois 2 divisé par 2. 2 fois 2 divisé par 2, ça fait tout simplement 2. Etc. Et si j'arrive à x égale 4, je retrouverai 9 demi. Ok? Donc l'objectif, c'est d'exprimer l'air de ce triangle en fonction de x. Donc je sais, c'est pour vous montrer le lien entre R et primitive, regardez bien, je vais donc écrire ici l'ensemble des primitives de f, donc j'efface ça, l'ensemble des primitives de f, c'est tout simplement 1 demi de x au carré